Bonjour à tous, alors on va refaire un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà vu, donc on va faire des toutes petites vidéos du début afin de faire un petit rappel pour la plupart d'entre vous, et je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà très bien, donc c'est une manière de rafraîchir un peu les connaissances. Donc c'est fait aussi pour que d'autres personnes qui souhaitent suivre le cours puissent le suivre à distance. Excusez-moi, je cafouille un petit peu, je n'aime pas du tout d'être enregistrée, je vais m'y faire avec le temps, enfin j'espère. Donc voilà, pour lancer, nous ce qui nous intéresse c'est LibreOffice Calc. Alors il y a plusieurs façons de le lancer. Vous avez sur votre écran, donc le bureau ici, vous avez le logiciel LibreOffice, ici la version 6.3. Il suffit de faire un double clic, donc c'est un clic rapide à gauche sur la souris pour l'ouvrir. Sinon, si vous ne le voyez pas sur l'écran, sur le bureau, vous allez ici près de la petite loupe et vous allez taper LibreOffice. Alors si vous faites libre simplement les premières lettres, vous aurez LibreOffice avec toutes les applications qui le concernent. Sinon vous avez LibreOffice Writer, c'est le traitement de texte, Math c'est pour faire des formules mathématiques, B c'est une base de données, Impress c'est le diaporama, vous avez Calc qui nous intéresse, c'est le tableur, et Draw, c'est pour faire des affiches, des petites cartes de visite, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est LibreOffice Calc. Je clique dessus, et voilà, il s'ouvre. Alors, à l'ouverture, donc vous avez ici, tout en haut, ce qu'on appelle la barre des titres. Et si vous regardez bien, vous avez 100 noms A, si c'est le premier document que vous ouvrez. Si c'est le deuxième par mégarde que vous avez ouvert, vous aurez 100 noms 2, etc., tant qu'il n'est pas enregistré. Et ici, on a bien le nom du programme qui s'appelle LibreOffice Calc. Et à droite de la barre de titres, vous avez réduire à la barre des tâches. La barre des tâches, c'est ici en bas. Et vous voyez, je le retrouve ici. Hop, il suffit de recliquer dessus et on l'a à nouveau. Sinon, vous avez ici deux petites fenêtres, niveau inférieur. Hop, j'ai une plus petite fenêtre. Et quand je suis dans ce mode-là, comme toutes les applications sur Windows, je peux très bien réduire comme ceci, comme ceci. D'accord? Et vous voyez, les deux petits carrés qu'on avait se sont transformés en un grand carré qui permettent de mettre en plein écran. Maintenant, donc le voilà. Là, c'est la preuve que je suis en plein écran, que je veux réduire. Et vous voyez, il reprendra la taille et toutes les dimensions et proportions de ce que je viens de la façon dont je viens de le réduire, en fait. Et ici, la croix, c'est pour le fermer. Alors faites attention, tant que vous n'avez rien fait, il va se fermer naturellement. Mais si vous avez déjà tapé ne fût-ce qu'une lettre, il faudra l'enregistrer, si c'est nécessaire. Sinon, vous aurez automatiquement un message qui vous demandera si vous voulez l'enregistrer. Donc, je vais mettre en plein écran. Imaginons que je le ferme maintenant. Vous voyez, je n'ai pas eu de message. Pourquoi? Parce que je n'ai rien écrit sur mon tableau. Je vais le relancer. Donc ici, double clic. Et voilà. Et alors, vous voyez, quand je fais un double clic sur LibreOffice, il me demande ce que je veux. Ici, soit ouvrir un fichier qui est déjà existant, soit le tableur ici, ou classeur. Je l'ouvre ici, et voilà. Et vous voyez, toujours sans nom 1. Ça, c'est pour l'ouverture. Maintenant, on va passer, donc, nous avions la barre de titre. Maintenant, nous avons en dessous la barre des menus. C'est par là que nous allons toujours travailler, donc il faut toujours passer par le fichier, édition, etc. quand on veut aller plus dans les détails. Fichier, en général, c'est pour ouvrir créer un nouveau document, ouvrir un existant, consulter les derniers que j'ai ouverts, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Le fermer. Pourquoi fermer? Vous pouvez avoir plusieurs documents tableurs qui ont été ouverts et vous les fermez l'un derrière l'autre, ce qui est différent de quitter, où là vous quittez complètement tout le système. Vous avez différents assistants, des modèles qu'on peut créer, enregistrer. Alors enregistrer, c'est uniquement quand vous lui avez déjà donné un nom. Si je veux enregistrer maintenant, mon document sur lequel je n'ai rien fait, regardez, il me propose tout de suite une autre fenêtre qui permet d'aller dans l'explorateur Windows et qui s'appelle Enregistrer sous.
Donc ici, je vais pas aller, je pourrais faire sur mon bureau et mettre par exemple test. D'accord? Ça, c'est parce que je ne lui ai pas encore donné de nom. Voilà, et vous voyez, le nom a changé. Mais si maintenant je vais taper 1, et puis je vais taper 2. J'en entends déjà certains qui vont me dire, mais non, tu peux faire ça de manière automatique, on va le faire tout de suite. Maintenant, je veux enregistrer. Eh bien, il va le faire automatiquement, il ne va plus me proposer. Donc faites bien attention si vous voulez garder une version de votre programme pour laquelle vous n'êtes pas sûr et que vous refaites par la suite d'autres opérations et que vous voulez garder 2 versions différentes pour avoir des étapes précédentes, faites enregistrer sous 2 documents différents. Alors, édition, c'est tout ce qui est copié, collé, annulé, etc. Affichage, voilà, on est en normal. Sinon, ici, saute page, vous voyez, j'ai les différentes pages. C'est un peu petit. Sinon, vous avez d'autres barres d'outils que vous pouvez mettre, etc. Un volet latéral, regardez, hop, le volet latéral, il est plus grand. Il suffit que je le réduise ici. Barre d'outils, je peux mettre par exemple, la barre de dessin. Et regardez, elle s'est affichée ici. Et vous voyez, j'ai des petits points ici. Là, c'est une flèche, mais juste à côté, j'ai des petits points. Et cette barre de dessin, elle apparaît aussi dans le traitement texte. Je peux la déplacer quand j'ai la petite croix. Et si je veux la mettre, donc vous voyez, je peux l'agrandir ici. Voilà. Non, il ne prend pas, naturellement. Et si je veux la déplacer dans ma barre ici, vous voyez, elle apparaîtra ici. Donc, et là, maintenant, je vais la remettre ici. Si je ne veux plus l'afficher, je vais simplement dans Affichage et barre d'outils, je vais décocher ici. En principe, dans l'affichage, dans les barres d'outils, on a surtout barre standard. Après, on en rajoutera d'autres en fonction des éléments qu'on veut. Ça, c'est le principal pour l'affichage. On peut aussi, donc le volet latéral, vous voyez, c'est le volet qui est ici. Là, je l'ai fait disparaître. Si je veux le faire réapparaître, le voici. Et là, je le réduis, je l'agrandis, etc. Donc, dans l'affichage, on aura les styles, les galeries, etc. Mais ça, c'est un peu plus complexe, on apprendra par la suite. Insertion, on l'a déjà fait en insérant des images. On peut très bien insérer un diagramme. Les tableaux dynamiques, ça on y arrivera tout doucement. Une zone de texte, par exemple dans une image, etc. Des commentaires, ça j'utilise souvent. La date, l'heure, différents champs, ça c'est quand même quelque chose qu'on a souvent. Format, c'est celui-là qu'on utilise le plus. Le texte en place, espacement, aligné, cellules, etc. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Le format conditionnel, si on a une telle condition, on aura une mise en forme tout à fait différente. Les styles, ça c'est pas mal. Moi, je les utilise surtout pour le traitement de texte. J'avoue que pour le tableur, je vois pas trop d'utilité parce que on ne fait pas... Personnellement, je ne fais pas des tableaux énormes, donc c'est plus... Les styles, c'est très bien quand vous avez des très gros documents. Les feuilles, c'est insérer une feuille, mais ça, on va y arriver. Les données, c'est trier et tout ça, par exemple, pour faire une liste de CD, de livres, etc. Les outils, on peut faire mettre le correcteur orthographique, changer la langue, faire de l'autosaisie, etc. On peut protéger une feuille, on peut partager un classeur, mettre des macros. Les fenêtres, on peut créer une nouvelle fenêtre. Si on ferme la fenêtre actuelle, regardez, j'ai test ODS ici, hop, voilà, j'ai fermé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon menu de départ quand j'ouvre LibreOffice. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais aller sur le classeur calque et je vais à nouveau dans mes fenêtres, nouvelle fenêtre. Non, je me suis trompée. Je vais retourner ouvrir et alors
attendez, le plus simple, je vais fichier, dernier document utilisé, le voilà, test ODS. Et voilà, j'ai bien mon document de départ. J'avoue qu'on utilise plus les fenêtres quand on travaille sur plusieurs documents et ou même dans un document quand on veut créer 2 fenêtres pour retrouver des données. Et ça, c'est vraiment un peu spécifique aussi. Et l'aide, ben, vous avez toute l'aide de LibreOffice, vous pouvez poser des questions. C'est assez compliqué quand même pour retrouver une information quand on ne connaît pas. Mais voilà, pour le menu, voilà. Maintenant, en dessous, nous avons ce qu'on appelle la barre d'outils. Ben, je vous ai montré quand tout à l'heure, nous avions affiché une barre d'outils pour le dessin. Ben, ici, ce sont tous les éléments. La barre d'outils est vraiment géniale quand on a des mises en forme très simples. En dessous, nous avons cette grande cellule. Ici, vous voyez une grande zone comme ça. C'est simplement la position dans laquelle on est. Vous voyez ici, je suis sur la cellule A3. Il me le met. Si je sélectionne tout, je vais vous remontrer. Vous voyez, tout est bleu. Eh bien, je suis de A1, 2 points, ça veut dire jusqu'à la cellule AMJ 1 048 576. Donc, je vais retourner à ma cellule A1, vous voyez. Et si je veux sélectionner, on va revoir les sélections après, vous voyez, et bien qu'est-ce qu'il me met? J'ai comme ma sélection commence à la cellule C2 jusqu'à la D5. Alors, c'est l'occasion d'y arriver. Ici, vous avez toutes les lignes. Si je clique sur le 1, c'est toute la ligne qui est sélectionnée. Si je veux simplement sélectionner quelques cellules de la ligne, par exemple jusqu'ici, et bien vous voyez, j'ai pas du tout la même chose, j'ai une zone blanche ici. Et même si mon 1 est bleuté, ça ne veut pas dire que toute la ligne est sélectionnée. La même chose, si les colonnes, c'est toujours des lettres A, B. Là, vous voyez, quand je clique sur le A, c'est la cellule c'est toute la colonne qui est sélectionnée. Si je sélectionne la cellule B4, vous voyez, B est bleuté aussi, mais c'est pas pour ça que toute la colonne est sélectionnée. Alors, normalement, on a 1048 colonnes et 1 048 567 lignes par feuille. Donc, ici, ce sont des lignes, là, des colonnes, d'accord? L'intersection entre une ligne et une colonne, c'est une cellule, et elle correspond, le nom de la cellule correspond au B, donc la lettre, suivie de la ligne B5. C'est un peu comme un toucher-coller. Et ici, si vous voyez en dessous, nous sommes sur la feuille 1. Je vais stopper ce petit tuto parce qu'après, on va apprendre à sélectionner correctement des cellules, des lignes, des colonnes et travailler sur les feuilles. Merci à tous et j'espère que je n'ai pas été trop vite.